les gars, donc maintenant on va voir la suite, tout ce qui est par rapport au coup de genou. Donc, on a vu les coups de poing, on a vu les coups de coude, on a vu les coups de genou. Alors les coups de genou. Au niveau de la portée de l'arme, c'est, on va dire, au niveau du coude et un peu plus loin. Ok? C'est-à-dire si je remonte à nouveau les différentes largeurs qu'on a avec nos différentes armes, on a la posture la plus longue ici. La posture, on va dire, moyenne mi-haute, les points. On a la plus courte, la distance de coude. Alors c'est là qu'on voit que quand on est engagé au corps à corps, on est aussi à distance de genou, ok, donc le genou qui peut être utilisé au corps à corps. Et alors on a aussi la distance un peu plus longue, où on est en position ici face au sac et on va plutôt venir piquer avec un genou au niveau du ventre. En Muay Thai, on ne peut pas frapper au niveau des parties génitales. Maintenant, si vous êtes en conflit, ici, vous pouvez aussi vraiment venir piquer dans l'entrejambe sans trop faire attention où vous visez. Okay, le genou va venir comme un coup de bélier au niveau ici de la partie du bas du ventre et la zone sensible. Donc ça se fait également. Donc c'est les deux types de genoux principaux. Si on devait les différencier, il y en a un qui serait plus pour le corps à corps, okay, quand on est en situation, on est à gripper moi et mon adversaire, le clinch, qu'on verra par la suite. Et alors, on l'a plutôt aussi à distance plus longue, où là, on va plus venir piquer. Donc, on appelle en anglais spear lance knee. Donc, on pourra traduire par le coup de genou comme une lance, quoi. Okay, avec une trajectoire qui va venir piquer. D'ailleurs, quand on va voir le premier type de coup de genou ici, donc celui-ci, le genou de la jambe arrière, donc le spear lance knee, on va faire de la jambe arrière. On va venir, donc on est en position box à nouveau, ok. On est un petit peu plus loin. On va juste faire un petit pas. Et ici, on va essayer de venir piquer avec son genou au niveau du ventre, ok. Donc mon genou va partir en ligne droite avec pour objectif, si possible, un peu comme si on voulait faire écrouler un mur, piquer vers l'avant. Et on revient. Ok, je remonte. Si on n'est pas à la position, on fait juste un petit pas pour ajuster. Donc c'est comme au foot, si la balle est là et que je suis un peu trop loin, je vais juste faire un petit pas et sauter, ok. Donc là c'est pareil, il faut voir à quelle distance vous êtes. Si maintenant vous sentez que vous êtes à la bonne distance du sac, on peut partir tout de suite comme ça, hop, hop, et là on revient. Si on est un peu plus loin, par exemple ici, je fais un petit pas, un peu plus grand, bam, et je reviens, ok. Donc, au niveau du coup de genou, d'abord, position des mains, toujours les deux mains bien au visage, en position box comme on a eu. Au moment où on va venir mettre le coup de genou droit, on va venir descendre la main pour aider à venir tourner dans les hanches. Ok, je remonte ici, hop, on essaie de venir utiliser cette main pour générer un peu plus de puissance avec le genou. Boum. Ok, l'autre main reste devant le visage. Hop, et on revient. Je montre ici le pied, important aussi. Le pied ici, quand on le pose, on peut soit le poser un peu là devant, hop, ça peut se faire aussi. Maintenant, je vous conseille pas parce que ça restreint le mouvement de la hanche. Donc, on va dire plutôt, on va pas le faire. On peut venir avec le pied légèrement ouvert à 35-45 degrés, par exemple ici comme ça, hop, pour avoir plus facile ensuite à venir tourner dans la hanche. Ok, si je pose mon pied devant, et ma hanche sera fermée au niveau d'ici. Okay. Donc, ensuite la main qui descend, hop, et on essaye de bien venir piquer avec l'avant du genou. Ok, je remonte, hop, ici le pied tendu, pour vraiment essayer d'avoir ces deux courbes, bam, bam, qui viennent faire comme une pointe de diamant. Ok, et alors on essaie de piquer vers l'avant. Alors un petit conseil aussi, c'est essayer de mettre le corps légèrement en arrière quand vous le faites. Donc par exemple, si je suis ici, hop, vous allez voir sur la vidéo, je suis un peu en Y. Pourquoi? Parce que si je reste trop droit, normalement je lance mon coude, mon genou, pardon, ici comme ça, il aura plus tendance à monter. Parce que naturellement, au niveau de... Allez quoi? De la technique en elle-même, si on lève les genoux, voilà, comme pour les blocages, ils vont se lever vers le haut. Nous, ce qu'on veut, c'est pas venir lever vers le haut, c'est venir piquer dans l'adversaire au niveau du ventre. Ce qui va lui faire mal ici, boum,
c'est quand je viens perforer avec mon genou et on voit le sac recule parce que la force est transférée vers l'avant. Je remonte, boum. Si maintenant je reste trop droit ici et que j'essaie de mettre un coup de genou, on voit, ça vient remonter, ça va rafler, c'est pas ça qu'on cherche à faire. Okay, donc pour ça, on va mettre le corps légèrement en arrière. C'est-à-dire si je le mets légèrement en arrière, ben, mes genoux, au lieu de monter vers le haut, ici comme ça, si je recule, voilà, ils vont plus partir vers l'avant et remonter ici comme ça. Ok, donc je remonte une fois, le genou de la jambe arrière, on fait un petit pas si c'est nécessaire, on tend la jambe, hop, et on vient taper. Alors ici, justement, j'étais pas à distance pour toucher mon sac, ça veut dire que j'ai mal calculé ma distance de frappe. Comme on l'a dit tantôt, le genou a une portée plus courte que le poing. Si je suis ici, il me manque un petit peu pour réussir à toucher. Ok? Donc au début, vous allez devoir apprendre aussi à gérer cette distance. C'est-à-dire que quand vous allez travailler chez vous, que ce soit sur un sac ou autrement, vous allez devoir apprendre au fil des entraînements à savoir, ok, ça c'est la bonne distance. Hop. Peu importe les armes que vous utilisez, vous savez que vous êtes à la bonne distance pour toucher. Mais ça, c'est qu'en pratiquant que ça va commencer à venir. Ok, mais c'est un point important également. Ne soyez pas, je vais dire, influencé ou déçu parce que vos frappes ratent. Les coups de genou, c'est pas une technique facile à utiliser. Ok, on prendra le temps qu'il faut, c'est pas un souci. Pratiquez chez vous. Ok, donc on va avoir juste ce type de coup de genou pour l'instant, qui peut se faire du côté avant et du côté arrière. Il est beaucoup plus facile du côté arrière, simplement pourquoi? Parce que ma hanche, ma jambe droite est derrière, donc naturellement, c'est elle qui va passer devant, hop, et qui va pouvoir venir pousser. Ok, de la jambe avant ici, si je veux le faire, va falloir soit que je fasse un pas, parce que je ne vais pas trop venir faire un coup de genou ici, comme ça, donc c'est-à-dire en revenant ici. Ça peut se tenter, mais l'impact va être très faible, vu qu'on ne va pas pouvoir déployer beaucoup de puissance avec la hanche. Ça va pousser alors ici pour empêcher l'adversaire d'avancer. On va bloquer ici comme ça avec le tibia en diagonale, mais ça c'est une autre leçon. Donc j'avais en genétais, donc coup de genou du pied avant. On fait simplement un pas là, on voit la jambe ouverte de 45 degrés pour tourner dans la hanche, boum. Et on revient ici comme ça, ok. Vous voyez ici j'avais pas un très bon équilibre, c'est pour ça qu'avant j'ai perdu l'équilibre. Donc pour garder l'équilibre, toujours essayer d'avoir la tête et les pieds et le bassin plus ou moins dans la même ligne. Donc ça veut dire si je suis ici comme ça, boum. Peut-être que ma tête est légèrement en arrière, mais les deux parties inférieures ici sont bien en appui. Ok. Ce qui vous fera perdre l'équilibre, c'est par exemple quand vous aurez une jambe devant, l'autre derrière ici, et que vous n'êtes pas sur une ligne. Ok. Donc essayez d'avoir ces 3 points le plus alignés possible, ou au moins les deux inférieurs. Ok. Voilà les gars, c'est tout pour les coups de genoux.